Bismillahirrahmanirrahim. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. D'abord, je remercie Dieu de m'avoir fait lire le Coran et je tiens à partager avec vous des enseignements importants. Allah veut que son livre soit enseigné ou révélé. Dieu marque une attention forte pour que son livre soit enseigné et punit lourdement les faussaires, les savants sans autorité marquée. Dans cette vidéo, je vais vous parler de la sourate Les Fourmis avec une révélation surprenante et édifiante dont on ne vous a jamais encore parlé, parce que pas comprise. J'insiste avant de poursuivre que le savoir que nous acquérons ne provient que de Dieu. Nous n'avons pas d'autre savoir que celui de Dieu. La science ne provient pas de nous, mais d'Allah, Seigneur de l'univers. Dans cette introduction, la première chose est que la compréhension première de la sourate doit être comme une coque de bateau en bon état. Par la grâce d'Allah, c'est dans ces conditions qu'on pourra exposer et tirer un enseignement et une utilité pour renforcer la science du croyant, de lui donner une armure spirituelle divine pour affronter et anticiper les ruses de Shaitan le maudit et de ses alliés. Les rivières de la connaissance sont à leur plus bas niveau. Elles sont asséchées par les faux savants. Et si le niveau de la rivière est élevé, on n'y trouve aucune vie en son sein. Les moments sont venus pour que le livre d'Allah se révèle aux croyants. Sans science dynamique du message de Dieu et sans percevoir le sens du Coran, il ne restera alors qu'un islam d'apparence. Oui, la récitation du Coran n'aide pas à la compréhension du message de Dieu. Bien souvent, la récitation embellit et égare. Celui qui cherche Allah couvrira sur lui la révélation. Les éléments de savoir que je vous apporte vont éclairer, Inch'Allah, vos recherches pour que vous puissiez vous-même approcher le Coran. J'insiste beaucoup sur ces points, pas par ego, mais parce que la situation l'oblige. Elle est catastrophique. Le Coran que je lis n'a rien à voir avec leur Coran, et pourtant c'est le même. Sans vouloir être compliqué, les choses que Allah fait sont toutes sources de science. Alors qu'il nous fait parvenir ces sourates, c'est pour que nous y percevions un jeu de science et que nous puissions nous élever vers les stations du savoir et acquérir un rang. Allah nous dit dans la sourate Les Fourmis, verset 2, que cette sourate est un guide et une bonne annonce aux croyants. Allah vient en grand soutien et il est le meilleur des soutiens. Et ceux qui refusent ce soutien de poids, ceux qui mettent leur intellect au-dessus du message de Dieu, Allah embellit leur action et ils deviennent alors confus et hésitants. Certes, c'est toi qui reçois le Coran de la part d'un sage, d'un savant. C'est toi. Allah s'adresse à celui ou celle qui ont enfin compris son livre. Allah te dit que tu n'es plus seul et te garantit que tu reçois le Coran par sa grâce. C'est celui qui reçoit le Coran qui enseigne. Ce n'est pas celui qui apprend le Coran qui enseigne. Vous comprenez la différence? Revenons à la sourate Les Fourmis. Allah commence par citer Moussa alayhi salam, qui voit un feu ardent et souhaite apporter un échantillon à sa famille afin qu'elle se réchauffe avec. Ce feu dont parle Allah n'est bien sûr pas un simple feu ordinaire. Ce feu est une puissance de révélation, une puissance de science. Par cet événement majeur, Allah accueille Moussa dans son cercle. Moussa est traversé par l'ordre de Dieu. Moussa est ainsi disposé à mener à bien le plan de Dieu. C'est pour cette raison que Dieu bénit celui qui est dans le feu et celui qui est autour. Ce mot feu n'est certainement pas la bonne traduction. Allah envoie par ce feu à Moussa alayhi salam un pouvoir céleste puissant.
et rapidement, dans la joie, il vient faire partager cela avec sa famille. C'est donc bien les gens de sa famille, les Ahlul Bayt de Moussa alayhi salam, qui bénéficient en premier de cette lumière. Allah nous montre clairement que c'est lui qui gère et attribue sa science à qui il veut. Moussa alayhi salam s'aperçoit alors qu'il est détenteur d'une grâce divine, d'un pouvoir surhumain, donc être en mesure par la suite de pouvoir affronter Pharaon et sauver les enfants d'Israël. S'agissant de Sulayman alayhi salam, Dieu l'a favorisé d'une grande science, également le pouvoir de diriger les éléments, parler avec la faune et la flore. Dieu a favorisé Sulayman par une armée puissante de djinns, d'hommes et d'oiseaux. Mais Allah va nous montrer dans cette sourate comment il va accroître la puissance de l'armée de Sulayman alayhi salam et la parachever. Voilà donc le sujet principal de ma vidéo. Que s'est-il donc passé avec cette fourmi qui dit « Rentrez dans vos demeures » ? Citez-moi maintenant si vous aviez connaissance de ce que je vais vous dire, ou connaissez-vous ceux qui ont connaissance de ce que je vais vous dire. Alors le groupe pourra se constituer. Ce que je viens vous apporter est comme le tison de feu que Moussa alayhi salam apporte à sa famille. Sulayman alayhi salam commence par passer en revue sa troupe et s'aperçoit avec colère de l'absence de l'oiseau la huppe et espère d'elle qu'elle lui apportera de bonnes excuses. La huppe, cet oiseau, en revenant rapidement, annonce à Sulayman un savoir dont il n'a pas connaissance et que vous aussi n'en avez pas connaissance. Béni soit celui qui est dans le feu et celui qui est tout autour. La huppe, cet oiseau, raconte à Sulayman alayhi salam qu'il a vu une femme reine et dispose d'un trône magnifique. L'oiseau dit, verset 24, « J'ai trouvé, elle et son peuple, se prosternant devant le soleil au lieu d'Allah. Le diable leur a embelli leurs actions et les a détournés du droit chemin, et ils ne sont pas bien guidés. » Vous allez voir dans cette vidéo si je mens ou je dis la vérité. Comme Sulayman dit à la huppe, nous allons voir si tu as dit la vérité ou si tu as menti. Alors Sulayman alayhi salam demande à l'oiseau la huppe d'apporter une lettre à cette peuplade. La reine de cette peuplade est surprise du contenu de la lettre, qui est au nom du tout miséricordieux et du très miséricordieux. Sulayman alayhi salam suggère à la reine et à sa peuplade de se ranger à son trône et se soumettre ainsi au Dieu unique, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Cette même reine demande alors à ses notables de la conseiller sur cette affaire. Embarrassés, les généraux de son armée disent « Nous sommes détenteurs d'une force et d'une puissance redoutables. Le commandement, cependant, t'appartient. Regarde donc ce que tu peux ordonner. » La reine réagit avec sagesse, installe un climat de confiance, de respect mutuel et de diplomatie en envoyant un cadeau à Sulayman et ainsi voir sa réaction. Observez la réaction de cette peuplade qui aurait pu livrer un rude combat contre Sulayman, mais elle a fait le choix de la paix et attendre la réaction de Sulayman. Sans vous faire plus attendre, je vous dévoile ainsi le secret de la sourate Les Fourmis. Le trône de cette reine n'est pas celui de la reine de Saba. Oui, le trône de cette reine n'est pas celui de la reine de Saba. La reine qui s'exprime ici dans la sourate Les Fourmis est en fait la reine des fourmis. Oui, la délégation qui arrive au palais de Sulayman est une troupe de fourmis qui est venue certainement avec peut-être des feuilles d'or ou pépites d'or ou pierres précieuses qu'ils transportaient sur leur dos de fourmis.
Remettons les actions dans l'ordre chronologique, cette histoire, pour que nous la comprenions bien et que ce soit clair. Dans un premier temps, c'est certainement en survolant une vallée que l'oiseau la huppe fait la découverte de nombreuses fourmis dirigées par leur reine. Par Allah, la huppe remarque également que les fourmis se prosternent devant le soleil. La huppe se rend compte que leur nombre gigantesque pourrait rejoindre l'armée de Sulayman. Dans un deuxième temps, l'oiseau la huppe ne dévoile pas tout de suite à Sulayman que ce sont un peuple de fourmis. C'est en conduisant Sulayman dans cette fameuse vallée que Sulayman entend cette fourmi qui dit « Oh fourmis, entrez dans vos demeures! Salomon et ses armées risquent de vous écraser sous leurs pieds, sans s'en rendre compte. » C'est à ce moment-là que Sulayman salam sourit, amusé par ses propos, et dit « Permets-moi, Seigneur, de rendre grâce pour le bienfait dont tu m'as comblé, ainsi que mes pères et mères, et que je fasse une bonne œuvre, que tu agrées, et fais-moi entrer par ta miséricorde parmi tes serviteurs vertueux. » Sulayman salam sourit donc, pensant qu'il se trouverait, lui et son armée, devant une armée d'humains et leur reine. Mais ils se trouvèrent au milieu d'une gigantesque colonie de fourmis. Certainement impressionnés par la force et la puissance que peut représenter le peuple des fourmis, Sulayman et son armée repartent dans leur palais. Sulayman ordonne alors à l'oiseau huppe d'apporter une lettre à la reine fourmi, lui suggérant de rejoindre l'armée de Sulayman et de se soumettre au Dieu unique, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Observons ici que Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, a choisi l'oiseau pour mener la mission, car un animal terrestre se serait fait détruire par les fourmis. Le survol de la huppe de la vallée des fourmis lui permit facilement de se tenir à l'écart de cette armée et lança facilement la lettre destinée à la reine fourmi. Et la reine dit « Oh notable, une noble lettre m'a été lancée. » Ensuite, la reine fourmi demande à ses conseillers, à ses généraux de l'armée, leur avis sur cette question. Ils estiment qu'ils sont redoutables et puissants et finalement pourraient renverser l'armée de Sulayman. Mais la reine fourmi opte pour la sagesse. Une délégation de fourmis au palais de Sulayman pour lui offrir des cadeaux, certainement des feuilles d'or, pierres précieuses, rubis ou autres, et ainsi éviter une guerre sanglante. Sulayman rejette la proposition. Il se refuse aux biens matériels contre les bienfaits d'Allah. Peu importe le moyen pour qu'on lui apporte le trône. Un djinn d'une force redoutable se propose en premier à le lui ramener, avant qu'il ne se lève de sa place. Un savant qui avait la connaissance du livre déclare le lui apporter avant qu'il n'ait cligné de l'œil. Sulayman se repent et se rend compte qu'il a commis une lourde erreur en ayant envisagé de choisir la force contre cette colonie de fourmis. Certes, par la force, elle se serait soumise à Sulayman, mais pas à Dieu. Elle n'aurait jamais été guidée. Par Allah, c'est celui qui a eu la science du livre, qui a permis la soumission, la croyance des fourmis du monde entier, et cela jusqu'au jour du jugement dernier, au Dieu unique, au tout miséricordieux, au très miséricordieux, Seigneur de l'univers. Voilà pourquoi la reine fourmi dit, verset 44, « Seigneur, je me suis fait du tort à moi-même. Je me soumets avec Salomon à Allah, Seigneur de l'univers. » La reine des fourmis se soumet avec Salomon à Allah. Dieu nous fait donc cette révélation que depuis l'allégeance des fourmis à Sulayman alayhi salam, les fourmis
sont une communauté soumise à Dieu et constituent une force redoutable, prête à répondre aux ordres de Dieu. Allah dit, verset 82 dans la sourate Les Fourmis, « Et quand la parole tombera sur eux, nous leur ferons sortir de terre une bête qui leur parlera. » Les gens n'étaient nullement convaincus de la vérité de nos signes. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad.